Ouais, c'est ça. Les enfants du béton. Qui réconforte. Les enfants. Les enfants, c'est parti. On y va. Non mais attendez, il y a de l'amour dans les grands ensembles. Vous imaginez quoi? Non mais excusez-moi, mais il y en a marre. Il y en a vraiment marre d'attaquer les grands ensembles et de dire que leur destruction, c'est une solution. Mais il faut vivre là, voir ce qui se passe là. Il y a de très grandes solidarités au quotidien. Tiens, dans l'habitat, tout ça, c'est la question du point de vue. D'abord, c'est le fait qu'on a entassé les problèmes sociaux sur les problèmes sociaux. Le Corbusier n'est peut-être pas plus responsable des grands ensembles qu'Einstein d'Hiroshima. Mais non, mais finalement, c'est pas la faute à Le Corbusier. Mais non, c'est la faute aux médias. Et à Bouygues, donc. Ouais, et Bouygues, qui programme même pas notre spectacle, Chanson Béton. Non, mais les filles, on ne peut pas ne pas chanter entre béton et bitume. Bah oui, c'est bien ça. Ah oui, tu veux dire comme un arbre dans la ville? C'est la même chose. On dit béton et bitume, mais le titre officiel, c'est Comme un arbre dans la ville de Maxime Le Forestier. Comme un arbre dans la ville, ouais, c'est dans le béton. Attends, alors attends, stop. Attends, je vais te donner la vas-y, note. Non, mais attends, on va Et attends, s'égosiller, attends, laissez en chant de si haut. Mais Quoi si on le fait, c'est toi qui joues ou c'est moi? Bah, je sais pas, j'ai fait tout le relevé des accords, j'ai fait les voix, donc je veux bien nous accompagner, quoi. Bah ouais. Hein Ok. On fait Non un mais petit arrête, chapeau. on va gagner du temps pour Mais ça va, l'organisation ça du va, spectacle. j'ai rien dit. Oui, bah, allez, on y va. Ouais, Allez. enfin, Comme... Comme, 3, 4. comme un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, Moi, c'est entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Entre béton et bitume. Ouais, allez, moi, faut que j'y aille. déjà. Bah non, il faudrait qu'on voit les voix quand même. Mais si, parce que j'ai une conférence sur alcoolisme et psychiatrie. Après, super, c'est C'est bien. partie de mon stage de formation. D'accord. Mais bon, j'y vais. Bon, bah, faut Bah, qu'on se revoie quand même. Ouais, pour bah répéter. après-demain. Ouais, d'accord, ok. Après-demain. Et puis j'apporterai la maison bleue. Et laisse béton aussi, ramène-la. Oh oui, on fait les béton. Connaissez-vous Le Corbusier? Tout est-il de la faute de l'architecte? Ah non, nous on connaît pas Le Corbusier, on connaît pas les architectes, on connaît pas l'architecte du lycée. Mais on voudrait bien l'engueuler, oui. C'est un cimetière, si c'est. Non, pas un cimetière, une morgue ou un tombeau. Ouais, voilà. C'est moche, il n'y a aucune gaieté. Quand on voit ce lycée, on n'a vraiment pas envie d'y rentrer. On le regarde, et quand on y arrive, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? On est contraint parce qu'on doit aller en cours et qu'il y a les amis. En fait, il faudrait peut-être transporter le lycée dans la Société Générale là-bas. Ils sont plus beaux, plus propres les bâtiments, il y a plein de vitres qui brillent là-bas, c'est beau. Et il paraît que c'est un architecte célèbre qui l'a fait. Ah oui, c'est. Comment il s'appelle? Bah, c'est Niemeyer, non? Un Brésilien? Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'on peut même pas qualifier ce lycée de moche parce qu'il n'y a rien. Il y aurait quelque chose, on pourrait dire que c'est moche. Mais là, il n'y a rien, on peut même pas dire que c'est moche. C'est vide, il n'y a pas d'idée, c'est pas recherché. Enfin, c'est monotone. Voilà, c'est monotone. Pour la ZUP, là, hein, à côté, là, il n'y a eu aucune recherche esthétique. Donc forcément, c'est très laid, on peut dire ça. Ça n'a pas été pensé dans le temps. Ils ont fait ça en 10, 15 ans. Et ils n'ont pas réfléchi, c'est des cités dortoirs, il n'y a aucun entretien. Mais quand vous imaginez que là-bas derrière, c'est des ordures urbaines, alors tous les jours, non, au bout d'un moment, on peut faire des appartements en hauteur, c'est pas un problème. Mais il faut un peu réfléchir pour faire une architecture humaniste. Et en fait, ici, il y a l'autoroute juste à côté, le centre commercial là-bas de l'autre. Il n'y a pas d'endroit où se poser dehors. En fait, il faudrait un espace où quand il fait beau, on puisse se poser. Moi, ici, ça donne juste envie de rentrer chez soi. Tout est à l'intérieur de la galerie commerciale, c'est ça qui ne va pas. S'il y avait une place, un endroit, un espace où se poser,
Plutôt que le café il soit à l'intérieur, il faudrait un truc sympa quoi, à l'extérieur, ça serait vachement mieux. Et tiens, comment elle s'appelle, la Société Générale, elle a un projet là, un nouveau projet de l'autre côté de la 4 voies. Et ben je suis allé voir les plans moi, pareil, pas d'habitation, pas de restaurant, rien. Hein. Alors les politiques, les urbanistes, ils continuent à produire de la zone à risque comme s'ils étaient aveugles ou sourds. Vas-y on y va. Vas-y, on y va. Ouais, dans les années 60, je crois. Il paraît qu'il y avait une enquête de fait auprès des familles. Quel est le luxe que vous voudriez avoir? Et ce qui est venu, mais alors devant tout en premier, ça a été une salle de bain. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Ah oui, parce que nous, on faisait quand même la queue, même moi, hein, quand j'étais petite, on faisait quand même la queue une fois par semaine. Allez donc. Une fois par semaine, je crois qu'on n'était pas très propre. Hein. Ah même Dupré, une fois par semaine, c'est pas beaucoup, hein. On allait au bain-douche, c'était rigolo. Moi, j'aimais bien aller là-bas. Enfin voilà, ça a été étonnant, hein, parce que ça a été une majorité de gens la réponse. Une salle de bain. Eh ben, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour avoir un logement, c'est-à-dire qu'on avait des enfants, quoi. Enfin, beaucoup. Alors, il en fallait un F5, F4, F3. Mais non, nous, on ne pouvait pas habiter. On ne pouvait pas habiter parce que, en même temps, le salaire il était trop faible. C'est de la faute au salaire. On est mal payé, on ne peut pas avoir de logement. Voilà. Parce que dans l'époque, un loyer, c'était dans les 200-300 francs. Hein. Et dans le salaire, tu touchais quoi? 700 francs. Alors qu'est-ce qui reste pour la bouffe, les gosses, tout ça? Ah ben non. Donc on est arrivé ici, non mais c'était bien. Hein. Bon, quand même c'était bien. Hein. Parce que quand même il y a des toilettes, il y a des douches, il y a des avantages hein, par rapport aux hôtels pour immigrés ou par rapport aux bidonvilles. Enfin il y a le chauffage, tout ça, c'est amélioré quand même, c'est amélioré. Hein. Mais ce qu'il faudrait quand même, c'est des toilettes pour soi, quoi. Ah oui. Oui. Puis des douches aussi pour soi chacun. Oui, pour soi chacun. Oui, franchement, pour soi chacun, oui. Ah non, il n'y a pas de restaurant collectif ici, non. Non, il y a une cuisine collective. Enfin, non. Enfin, cuisine collective, enfin, chacun pour soi, quoi. Voilà, c'est collectif, chacun pour soi. Enfin, c'est-à-dire que chacun fait la queue pour la plaque, pour le micro-ondes. Ah non. Ah non, normalement, on n'a pas le droit de manger dans les chambres. Hein. Enfin bon, il y en a qui le font quand même. Hein. Bon oui. Parce que ils ont leurs fours à micro-ondes dans leur chambre. Alors forcément, c'est pas permis, mais bon, c'est toléré, quoi. Bon. Voilà. C'est pour ça que le four à micro-ondes. Ah oui. Mais là, ça marche pas par contre. Ah, ici, il y a eu la ZUP qui a été arrêtée. Parce que il y a eu une volonté politique de ne pas faire un truc uniforme. De faire des quartiers différents. D'ailleurs, ils n'ont pas demandé aux architectes de faire partout la même chose. Et dans chaque quartier, il y a une âme particulière. Et du coup, ça a créé ce phénomène de... Ben voilà, là c'est mon quartier. Et les quartiers, ils ont été appelés du nom des anciens lieux-dits. C'est plutôt sympathique, je trouve. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le numéro dans les rues, ni même le nom des rues. Et même pas de plan à la sortie du RER. Dans la ZUP, ils ont même refait une rue, et du coup, elle n'a pas de nom. Par exemple... Je sais pas qui va m'entendre dans cette vidéo. Je connais pas spécialement la mairie ni toute la politique, alors tant pis. Regardez. On vient de refaire la zone du métro et du RER, donc toute la partie pour
l'arrêt des autobus, etc., quoi. Eh bien, je trouve que depuis que c'est terminé, la station elle-même, guichet métro, guichet RER, c'est lamentable. C'est pas que c'est raté, c'est pas fait, c'est resté en l'état. C'est pas quelque chose de très accueillant. Ça n'a pas été fini. On peut pas accompagner les gens, on peut pas se garer. C'est quand même une station extrêmement importante quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on parle de l'architecture d'Haussmann, par exemple? Il y avait chez Haussmann des moulures, des balcons, du fer forgé qui réconfortent. On a besoin de ça. Un confort. Et des lieux publics comme la station RER, on devrait ressentir ça quand on arrive dans la station. Vous voyez? Les grands ensembles provoquent-ils la haine, la violence? Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Tout prêter à l'urbaniste et à l'architecte. Moi, je ne sais pas. Je pense que les architectes, ils ont une énorme responsabilité. Mais il y a les maîtres d'ouvrage aussi, ceux qui commandent. Moi, je pense qu'au départ, je suis prof d'histoire géo. Les urbanistes, ils se sont dit, dans cette cité, il faut des endroits où les gens puissent aller à pied, pour se rencontrer, discuter. Ça va être convivial, sympa. Et au lieu de cet espace, pensez positivement au départ, on se retrouve avec un truc, genre cul-de-sac guet-apens, où on risque de se faire agresser. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est dangereux. C'est bizarre, ça, quand même. Il vaut mieux être avec des voitures qui risquent de vous renverser, plutôt qu'avec des humains à pied qui pourraient vous agresser. Ça, c'est un truc. L'idée de Corbusier, au départ, c'était une dalle avec des voitures en dessous. Mais c'est devenu un véritable coupe-gorge. Les voitures en dessous, mais aussi la dalle au-dessus. Ils n'ont pas pensé que la vie, c'est le mélange. La ville, c'est ça. C'est le mélange. Tous ceux qui ont habité un tant soit peu le Corbu, ils sont influencés. Et après, quand ils vont quelque part, ils se disent « Mais pourquoi le plafond est si haut ici ?» J'ai le Corbu, il est bas parce qu'il y a la mezzanine. Eh oui, la double hauteur, c'est ça le secret. Le truc, c'est ça, la double hauteur. Ouais, d'ailleurs, quand les gens venaient voir mon père, à l'époque où il habitait en pavillon, il avait une super belle armoire de sa grand-mère en noyer. Et là, les gens disaient mais pourquoi les pieds sont coupés à ton armoire? Et là, il répondait ouais, c'est la faute au Corbusier. Parce qu'avant, quand j'habitais au Corbu, fallait bien que ça rentre avec le fronton de l'armoire. Alors j'ai coupé. Bah oui. Les pieds coupés en souvenir du Corbu, je les ai gardés toujours, même en pavillon. Pour les invités. Tu oublies pas le vin, oui. Non, ah bah non, merci papa. Je vis dans le Corbu, je dors dans une œuvre d'art. Voilà mon opinion. Même si le matin on est grognon et qu'il faut aller travailler si le temps est trop gris, eh bien non. Il y a un coin de ciel parfaitement cadré qui vous dit « Mais bon sang, le monde est beau ». Et je sors de chez moi depuis 27 ans et je regarde toujours les portes de couleur et leurs scansions et leurs lumières. Je les regarde et c'est jamais pareil. Mais prendre en compte le contexte n'est pas forcément répéter exactement toujours la même chose. Non. Ça devrait même vouloir dire s'intéresser à autre chose que l'architecture directement adjacente au site. Ça veut dire penser, par exemple, aux usagers de l'espace, c'est dans la programmation, s'intéresser aux habitants tout de même. De toute façon, pour parvenir à ce contexte, il faut savoir quel est le contexte.
pour savoir pourquoi il est souhaitable de ne pas tenir compte du contexte. C'est ça, fuck context. Yes. Je pense qu'il vaut mieux mettre un terme à la vaste hypocrisie des architectes de l'intelligentsia qui osent encore revendiquer une certaine dose de social, de sociétal, se réclamer des courants historicistes, des pensées humanistes, tout en participant activement à la construction des bâtiments, des quartiers, avec l'aide de la société capitaliste et aussi évidemment des politiques, qui obligent aussi à mettre dehors et à obliger à l'exode toutes les couches populaires des quartiers. Ouais. Non, dans ce contexte, je pense qu'il est vraiment illusoire d'imaginer changer la société grâce à l'architecture. Donc quand on dit il y a la loi de 2000, puis il faut 25% d'habitat social dans les villes, sinon il faut payer une amende. Ah ben ici, en Méditerranée, ils préfèrent presque tous payer l'amende. Puis ceux qui ne peuvent pas payer, il faut voir les terrains qu'ils récupèrent pour faire du social. Parce que quand le terrain est beau, là on l'enlève immédiatement au social pour le redonner au privé. On préfère faire partir les UP loin, le plus loin possible, pour pas les voir. Non, puis quand on dit on pourra plus prendre du terrain agricole pour faire la ville. Ici à Marseille, la plupart des terrains agricoles sont déclassés actuellement. Actuellement, Et sur Menton, vous imaginez la municipalité préemptée pour faire du social? Alors qu'il y a une étude qui a été faite par la région sur les possibilités d'habitat collectif dans les Alpes-Maritimes. Pour trouver des terrains à préempter, ils en ont trouvé des terrains. Mais les municipalités refusent de préempter. Puis même du social à 20-30% du projet. Ils veulent pas, ils refusent. Ah non mais il faudrait qu'il n'y ait pas d'échappatoire à cette loi sur l'habitat social. L'échappatoire de l'amende, tiens. Non mais regardez, l'amende pour le non-logement social est mise en recouvrement par qui à votre avis? Eh bien par celui-là même qui a refusé de faire la préemption. Alors voilà, Je suis allé à Londres la semaine dernière. En face de Big Ben, ils ont construit un super truc en verre. Alors, Herman, mon voisin de bagnole, il me dit « Ah oui, tu comprends, ils ont voulu construire des appartements avec vue sur la Tamise, mais où tous les appartements auraient vue sur la Tamise. » Alors ça fait des trucs tordus. Faut voir ce bloc, mais c'est moche, moche. Londres, il y a 20 ans, je trouvais ça beau. Bon, bah finalement, non, c'est pas beau. C'est moche. C'est que des banlieues à l'infini, des banlieues plates sur des kilomètres. C'est pas mieux que des banlieues en hauteur, ça reste des banlieues. Et puis, nous, on reste des périphériques, nous les habitants. Ouais, donc comme tu sais, j'ai eu l'occasion de vivre à Valencia, en Espagne, dans le quartier gitan. Donc quartier le plus pauvre, avec un taux de chômage on ne peut plus élevé. Et ouais, pourtant, j'ai remarqué qu'il y avait une cohésion évidente entre les gens, tu vois. Vraiment. Alors, est-ce que c'est une cohésion liée à leur communauté? Parce que vraiment, pas d'argent, pas de travail, mais... ouais, des tables pleines, enfin, des tables dans les rues, barbecue sur barbecue entre eux, vas-y, je t'invite chez moi chez toi, etc. Peut-être que le climat joue aussi, tu vois. Ou les mentalités, peut-être. Moi, j'ai une chose à dire. Quand le président de la SNL il a pu rentrer chez moi, que j'ai pu voler de mes propres ailes, j'ai eu les félicitations du président. Il m'a dit « Sergio, je ne pensais pas que tu pourrais arriver à un point comme ça. » Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on est à la rue, on n'a plus rien. On n'a plus de meubles, on n'a plus rien. Et puis d'un seul coup, ils m'ont dit « il y a un appartement ». Alors ils m'ont envoyé Michel. Cet homme-là, s'il était là, il pourrait le dire. Il m'a toujours suivi, pendant les 2 ans. Et s'il n'était pas venu, peut-être, je ne sais pas, si j'aurais pas fait des bêtises. Non, les gens, ils savent que j'ai un tempérament assez dur.
Mais si ces gens-là, ils ne m'avaient pas trouvé, ben... Michel, il est bénévole. Oui, il faut accompagner les gens. Ça aide. Mais ça aide aussi les gens qui accompagnent. Hein. Parce que les gens, ils ont peur. Je me rappelle, il y a quelques années, ça, alors ici, hein, dans la cité, il y avait un petit bout d'Africain, là, il avait 18 mois, ce petit garçon, et il était avec sa petite sœur dehors, elle avait 4 ans, la petite fille, elle était encore à la maternelle. Et alors, nous, on était dehors avec nos enfants et on allait remonter. Et puis eux, elles ne montaient pas. Et puis rien, personne, alors on était un petit peu inquiète, hein, quand même. Et puis il y avait là, vous savez, les animateurs de rue. Alors ils nous disent, oui, on sait où habite le petit, mais vous ne pourriez pas nous aider. Bon, alors j'ai dit, j'y vais. Et alors la maman, là-haut, elle ne comprenait pas. Elle me disait, il y a du monde en bas. Je dis, oui, mais les petits, on ne peut pas les laisser tout seuls quand même. Elle me dit, mais ils sont sous surveillance. Il y a du monde en bas. Je lui dis, mais oui, mais c'est pas ça. Ici, chacun surveille ses propres enfants. Elle me dit, parce que nous, en Afrique, c'est pas comme ça. Mon enfant, c'est pas que le mien. C'est l'enfant des voisins, c'est l'enfant du village. Il n'est pas qu'à moi. Et ici, maintenant, en France, si on gronde son propre enfant, on n'est même pas sûr d'avoir le droit. Hein. C'est comme ça. Alors, la mixité a été prévue comme ça ici, mais pas à l'intérieur des immeubles. C'est-à-dire ici, il y en a 5 en copropriété et 3 en location. Et on voit bien les différences. Hein. Chaque tour évolue à sa façon. Et le locatif est beaucoup plus détérioré, même s'il est apparemment beaucoup plus entretenu. C'est la responsabilité individuelle qui change. C'est le sentiment d'avoir à faire quelque chose de son chez-soi qui construit le vivre ensemble. Mais il faut le construire. En locatif, c'est bien simple. Il y a absence de responsabilisation face à l'espace commun, qui est à la fois à soi et aux autres. C'est pas évident. Mais ça se construit. Ça peut se construire. Il y aurait certainement, du point de vue architectural, une manière de concevoir autrement. Il y aura peut-être aussi une contractualisation possible de l'espace commun. Par exemple, quand on loue un appartement, pas un règlement intérieur comme c'est maintenant, mais une vraie contractualisation personnalisée. Ça évolue énormément, le vivre ensemble. En 40 ans, les besoins ont changé. Alors, est-ce qu'il faut considérer la concentration de 20 ou 30 millions d'habitants dans des mégapoles comme une fatalité ? Ou est-ce qu'il faut aller vers une réoccupation progressive et équilibrée de la campagne ? Mais nos campagnes sont vides. Quand on prend le TGV, on le voit. Là, il y a un problème clé que nos politiques ne veulent pas considérer puisqu'on est dans la question du Grand Paris, justement. Partout, la population va vers les villes. Partout. C'est partout vrai. Même en Afrique. Partout. C'est un problème. On va pas revenir à la campagne quand même. Pendant des années, on s'est étendu. On a construit plus loin, toujours plus loin. Et maintenant, on se rend compte que pour les collectivités locales, c'est très cher, parce qu'il faut étendre le réseau. Et puis, il faudrait parler de la discrimination aussi, qui se fait par l'argent. Il y a ceux qui peuvent vivre dans le centre, puis il y a ceux qui ne peuvent pas. Ceux-là, ils vont plus loin, de plus en plus loin. Sans parler de la catastrophe écologique que représentent tous les transports dus à cet éloignement. Hein. Oh, pardon. L'essentiel de la population avant était habité à la campagne. Il y a eu la reconstruction, l'industrialisation, l'immigration, la construction. Donc on a déjà connu la nécessité de loger beaucoup de gens en très peu de temps. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on est dans la même situation.
Il y a crise du logement dans toutes les villes. Partout, partout, partout. La beauté des rues et du bâti. Trop lisse, trop carré, trop carrelé. Il m'a filé une benne, j'ai filé une torgnole, m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. Ouais, C'est bien ça. Ouais, d'accord, mais finalement, les bétons, ça parle quand même pas tellement de l'habitat. Ouais, bah attends, excuse-moi, le mec, ce qui lui arrive, c'est pas vraiment dans les beaux quartiers. Hein. Il se fait piquer son futal, ses grolles, il se retrouve à poil. Oh bah Non. attendez, moi les filles, j'ai fait la transcription là dans mon HLM de Renault. Ah bah oui. Bah oui, j'ai fait le relevé, on a le texte, on a les accords, on a qu'à faire ça. Ouais, Hein bon, bah d'accord. Ok. Mais oui, mais la prochaine fois, on fait la maison bleue quand même. Oui. Oui, on va faire la maison bleue. on va faire la maison bleue. Oui, attends, mais Sympa. attends, si on va dans les maisons, machin chose, on peut aussi faire la maison près de la fontaine. Ah ouais, bah, Gna, 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 gna. Bah Ouais. ouais. c'est très bien, ça. Attends, il y en a une de San Severino, la maison sur le port qui est super bien. Attends, ça fait. Il y avait des chansons, les hommes venaient boire et chanter dans la maison sur le port. Papa la bala Ouais, et bah ça au bala. départ, c'est pas San Severino qui la Ah bon chante, non, c'est Amelia Rodriguez, et c'est portugais. Qui ça? Amelia Rodriguez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est sublime, ça, c'est Ah ouais, magnifique. c'est bien. Bon, allez, Ok, bah, les allez. filles, on retourne au béton parce que. Allez, dans mon HLM. Alors, putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la bombe du 8ème, mon HLM, putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et la bombe du 8ème, le HLM, On a qu'à faire ça, c'est drôle, non? Hein, on fait ça? On regarde ça? Ouais, moi j'ai des copines de la génération de ma mère qui ont grandi en bidonville. Par exemple, celle arrivant d'Algérie. Et donc vraiment, tu vois, le mal logement plus, quoi. Donc à Créteil, par exemple, Nanterre, évidemment, Champigny même, seconde ville du Portugal à l'époque. Et ouais, il y avait des bidonvilles et pourtant ça n'a pas empêché la convivialité, la solidarité, le partage, alors que les gens vivaient avec plus que moins de moyens, quoi, et les pieds dans la gadoue. Maintenant, on est obligé de créer ou de recréer une journée spéciale, genre la journée des voisins, pour que les gens d'un bloc d'immeubles puissent se reparler. Donc forcément, c'est un peu factice. Mais bon, franchement, petit à petit, ça marche, c'est pas mal, et puis ça permet des nouvelles rencontres. Vous viviez où dans les premiers temps de votre vie, à vous? Ouais, 30 ans que j'habite ici, oui. Oh, avant, il y avait de l'ambiance. Les gens, ils travaillaient, tout ça. Les gens, ils pouvaient jouer au domino, tout ça. Mais maintenant, il n'y en a plus beaucoup qui travaillent. Ben non, parce qu'ils sont tous à la retraite comme moi, quoi. Voilà. Il y en a, ils sont malades. Il y en a, ils sont oubliés. Ah oui. Oubliés. Oubliés dans leur chambre. Il y en a, ils sont morts depuis une semaine. Personne ne bouge. Personne ne peut bouger. Ah oui. Le mort, il faut pas qu'il meure le jeudi. Parce que le jeudi, le gérant, lui, il s'en va. Il ferme tout à clé. Et il revient le lundi et tout est bouclé. Ah bah oui. Alors le mort, bah il attend. Voilà. Et puis nous aussi. Dans la chambre à côté. Ouais, 30 ans. Hein. J'ai bâti en dehors de Paris, banlieue, tout ça. Oui. J'ai Roissy, tout ça. Oui, dans le bâtiment, oui. J'ai bâti aéroport, tout ça. Ouais. Oui. J'étais marteau-piqueur. Alors à l'époque, il n'y avait pas de casse, il n'y avait rien. Alors oui, là, oui, je tremble là. Hein. Un petit peu, oui. J'avoue que j'aimerais pas en partir, hein, de ma cité, de mon quartier d'ici. Donc, bien sûr, j'ai un appartement qui est assez grand. Bon, je suis veuve depuis peu, hein, et je suis toute seule. Alors, quand on en parle, certaines me disent
Oh non, c'est pas possible. Tu vas pas partir. Oh, il y a ma petite voisine, là, elle est quand même très très noire, cette petite fille. Non, non, je n'en veux pas, hein, c'est pour expliquer. Et alors, quand elle me voit au bout de la rue, elle dit « Mamie, mamie !» Alors les gens disent « Mais c'est ta mamie ?» Et elle répond « Bah oui, c'est Mamie la France !» Et ben voilà. Non, là, j'avoue que je suis angoissée. Hein. Non, parce que s'ils me chassent de là, bon, déjà, ils vont me tuer un peu, ça c'est sûr. Et puis pour aller où? Vous voyez, moi, je pense qu'il ne faudrait pas forcément mettre dehors tous les gens qui ne sont pas forcément dans la misère noire. Bon, bah, comme moi, par exemple, parce que je suis une ingénieure retraitée, donc j'ai une bonne retraite. Et avec la nouvelle loi, on chasse tous les gens qui vivent à peu près correctement des HLM pour les donner aux plus pauvres. Oui. Mais nous, on va où? Ben, on ne va pas payer quand même le surloyer ici. Bon, ici, en proche banlieue, ben, on ne peut pas acheter, c'est trop cher. Hein. Alors, on va où? Eh ben, on va très loin. On va en Seine-et-Marne, très loin. Oh, j'ai rien oublié. Hein. 3 ans à la rue, j'ai rien oublié. Ça fait long, 3 ans. 3 fois 365 jours. Ça fait plus de 1000 jours dehors. Ouais, d'accord, il y a l'été, d'accord, il y a le printemps. Mais au printemps, il fait froid. Moi, je suis paysagiste. Paysagiste hautement qualifié. Hein. Moi, j'ai fait 350 propriétés dans cette ville de mes mains. Hein. Moi, tous les petits vieux de cette ville, ils me connaissent. Même les jeunes couples qui ont acheté des maisons, les propriétaires, tout ça. Ils me demandent, parce que je suis le meilleur paysagiste de cette ville. Pas un qui me dépasse. Si vous voyez mon jardin, j'avais de l'herbe haute comme ça dans le jardin. En arrivant dans l'appartement qu'on m'a donné à l'association, bah vous viendriez voir là maintenant. Vous enlevez vos chaussures pour entrer dans mon jardin. Ouais. Il y a autre chose aussi avec les idées des architectes. On avait construit l'école là à côté, où je fais aussi le ménage. Un peu utopiste, en pensant à ce qui se passait dans les pays nordiques, il paraît. Et il ne devait pas y avoir de grillage à cette école. Et elle était complètement étalée, avec des modules, comme il disait. Et le preux était en 2 morceaux, et il y avait des petites tours. On y accédait avec 3 marches, et le toit était ouvert avec une vitre. Et l'architecte avait dit, ce sont les tours à rêve. Donc dans son idée d'architecte, c'était pour les gosses. Quand ils avaient envie de sortir du groupe, pour aller penser et rien faire. Et alors, l'horreur, c'est que quelques mois plus tard, une institut avait puni un gamin et lui avait dit « là !» Et c'était devenu là où on punissait les mômes. Ben oui, ça me marque, moi, ça. Parce que ça montre bien que les architectes, avec la meilleure volonté, d'ailleurs, on a remis des grillages autour de l'école, bien sûr, bien sûr. Ça montre bien que ça ne suffit pas de penser pour les autres. Il faut ensuite qu'on se dise comment ils vont s'approprier les choses. Non, vraiment, c'est qui l'urbaniste? Il y a des stations RER, c'est comme des aéroports. Je viens de vous le dire, hein, on ne peut pas se garer, on ne peut pas y aller, on ne peut pas déposer des gens, on ne peut pas se donner rendez-vous, rien. Et puis à l'autre station RER, alors là, vraiment, là franchement, je pense qu'il n'y a même pas eu d'urbanisme du tout. La place du RER, il y a des moments où ça me révolte. Je me dis, mais là, ils avaient l'occasion de faire quelque chose, un truc, là, je sais pas, une fontaine. Et ils nous ont flanqué cette putain de sculpture à la con. Vraiment, c'était l'occasion, ils pouvaient faire quelque chose. C'est rien. On dirait qu'ils subliment tout ce qui est laid. En sculpture comme en aménagement. En tout. C'est laid, alors ça leur avale. Il n'y a pas de place pour s'installer, il n'y a pas de place pour se garer, il n'y a pas de place pour s'arrêter, il n'y a pas de place pour parler. Dans une station, on a besoin d'attendre, hein.
La plupart du temps, dans une gare, on doit attendre, c'est le principe d'une gare. Et bien là, il n'y a même pas de lieu pour attendre. C'est quand même pas merveilleux pour les gens qui font le trajet au RER tous les jours pour aller travailler. Et puis il y a l'autre station, là. Alors là, franchement, toute cette architecture, à traverser tout ça tous les jours. C'est souvent ça, les architectes. Comment ils pensent pas, quand il y a des endroits comme ça, il faudrait tout abattre, tout détruire, parce que c'est moche, c'est déprimant, puis en plus c'est dégoûtant. C'est des endroits où les gens peuvent s'abriter pour aller faire pipi. Enfin, les mecs, bien sûr. Ouais. Vous sentez-vous chez vous, dans les espaces conçus pour vous? Dans les cités, il y a 2 types de filles. Il y a celles qui sont très discrètes, qui filent, qui rentrent directement à la maison, qui sortent pas de chez elles. Et si elles veulent aller à la médiathèque, par exemple, elles vont aller dans une autre ville. Et puis, il y a les filles qu'on appelle les squales, qui font peur aux mecs qui sont dans les halls. Soit t'es la discrète, soit t'es la squale. Et tu te défends. Mais ça, c'est les enfants des familles qui voient les choses se dégrader depuis 40 ans. Ils sont dans la peur. Donc il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Alors soit t'es ça, ou soit t'es ça. Quand tu vas dans une cité, le soir, il y a un danger. Parce qu'ils sont une douzaine qui sont là dans le bas des couloirs et ils vendent de la drogue. Attends, mais même pour une cigarette, aujourd'hui, tu vas te faire agresser. Hein. Attends, dans le 9-3, ils se servent des mineurs pour pouvoir tout vendre, toutes leurs saloperies. Là. C'est pas les grands qui vendent. Les grands, ils vont chercher le gros. Ils se servent des mineurs pour pas aller en prison. Bah tiens, ils appellent ça un business. Tu parles du 9-3, mais tu crois quoi? Tu crois que dans cette ville, il n'y a pas de drogue? Non, mais tu crois vraiment que dans cette ville, il n'y a pas de drogue? Attends, j'ai pas dit ça. Non, parce que c'en est rempli. Hein. Ah oui. Mais il n'y a pas que du hash, il y a de l'héro, il y a de la coke. Tu prends une pastille, mais tu sais plus où tu habites, tu sais plus qui t'es. Tu vas être changé en 5 secondes. En 5 secondes, tu vas agresser 5 personnes, peut-être même tuer, tiens. Ouais. Attends, mais dans cette ville, mais t'es en danger, grave. Bon, il y a bien la police de proximité, mais bon. Ah bon. Non, ce qu'il y a, en fait, c'est que le problème, ce sont les endroits clos. Quand les gens, ils se connaissent pas, en fait, ils ont peur d'abord. Mais c'est l'instinct de survie. Quand on grandit dans une cité, on est plus solidaire, c'est certain. Nous, quand on va à Paris, les gens, ils nous trouvent bizarres. Peut-être parce qu'on est toujours ensemble, groupés, je sais pas. Ouais, pourtant, dans nos cités, tout le monde connaît tout le monde. Hein. Et dans nos cités, nos parents ne nous laissent pas faire n'importe quoi, non. Même si c'est pas votre enfant. Eh ben, c'est comme au Congo. Par exemple, si je vole, et si c'est loin de chez moi, ben, les parents des autres que je connais pas, ils peuvent même me taper. À la télé, quand ils montrent les cités, on dirait il y a que des fusillades, on dirait on est des animaux en fait. Alors que nous, quand on voit une jeune femme tomber par terre, on l'aide à se relever. Et les jeunes, ils aident les vieux à porter les paquets, les courses, tout ça. Mais ils montrent pas tout ça à la télé, ce qu'on fait quand les ascenseurs ils sont bloqués. Ils montrent que le négatif. Ouais, forcément, les médias sont manipulés. Et après, c'est normal qu'on les agresse quand on va dans leur quartier à eux. Aux médias, on leur jette des pierres, des œufs. Oui, sur les journalistes, c'est normal. On y va? Ah ouais, d'accord. De mon avis, la tour, elle devrait être démolie. Si on continue comme ça avec les tours, on va construire d'autres niches de trafic de drogue. Ils payent leurs charges, pourquoi? Les ascenseurs sont toujours en panne. Les gens jettent leurs poubelles depuis le 17e étage. Et la nuit, on a même entendu, il paraît, des machines à laver arriver par terre. Et puis, il faudrait créer des couvents quand même. Quand le vent souffle à 50 km/h, là-bas sur la dalle, c'est multiplié par 20. Ou alors ils construisent des éoliennes, que ça serve à quelque chose tout de même. Et les rats? Il y a des rats qui circulent entre les allées. Les enfants, ils ont peur d'aller à l'école le matin. Il y a urgence, hein? Tiens, en parlant de rats, justement... Attends. Non, c'est une blague. Et puis il faut voir l'état de la plomberie là-dedans. Les toilettes qui sont toujours bouchées, le reflux de la merde des voisins, ils connaissent là-bas, hein. Sans parler des problèmes de sécurité. D'accès libre. Bon, tu me jettes un œil sur le camion?
Et quand il y avait les ZUP, ça voulait dire qu'on gérait l'espace et que la collectivité cassait le prix du foncier. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui le fait. Il n'y a plus une collectivité qui le fait. Et les pays scandinaves, eux, ils n'ont pas ce problème parce que depuis longtemps, ils ont fait des réserves foncières dans le pourtour des villes. Mais nous, on a laissé courir, alors qu'on a des outils fabuleux pour le faire. Non, parce qu'on parle du prix de l'architecture, mais parlons d'abord du prix du foncier. Si vous avez un foncier à bas prix, vous pouvez faire de l'architecture de qualité et différenciée. Là oui, parce que l'argent que vous n'avez pas mis dans le foncier, et vous pouvez le mettre dans les matériaux, l'architecture. Non, mais on est un pays qui ne veut pas se mettre à dos les promoteurs immobiliers. Non, parce qu'aujourd'hui, on pourrait très bien. Hein. On a les outils pour le faire. On pourrait très bien, mais on veut pas. Il grandira espagnol, parce qu'il était espagnol. Espagnol. Contrairement au modernisme, nous sommes dans une forme de négativité lucide. Nous refusons de nous appuyer sur un projet social ou utopique. Non, non, nous ne sommes pas les thérapeutes des sociétés postmodernes. L'objet, l'est, la culture de masse, le consumérisme, la pub, hein, tout ça, ça nous intéresse. Nous adoptons la logique même de la production capitaliste et nous essayons de considérer la négativité comme une sorte de positivité. Oui, ça serait ça la réalité objective du fuck context. C'est pas moi qui introduis le chaos, hein. Le chaos, c'est le système qui est un assemblage contradictoire et hétéroclite de volontés architecturales et de sensibilités politiques plutôt populistes. Une de mes voisines me dit récemment, oh, tu sais, la 6e, c'est la plus belle. Oh, mais quand même, la 3e, elle est belle. Oh, la 5e, qu'est-ce qu'elle est belle. En fait, c'est ça ici, c'est que toutes les rues intérieures, toutes différentes, toutes très belles. Il y a toujours un bonheur ici. Bon, alors de l'extérieur, dire que c'est un blocos, oui, bon, bah, c'est du béton brut, hein, c'est clair, quoi. Bon, moi, je connais les vrais blocos, donc non. Non, non. Je suis un promeneur maintenant que je suis à la retraite. Et quand je rentre devant ma petite unité d'habitation, dans les 3 secondes qui suivent, même quand je reviens du bout de l'Europe où j'ai vu des monuments énormes, l'unité d'habitation reste un grand moment. Grand au sens plein, entier, parce qu'il est fort, puissant, bien construit. Et que c'est un grand bonheur. Parce qu'elle est claire, hein, la position de Le Corbusier. C'est la position de... Oh, c'est Dieu. Voilà. Et le diable aussi. Voilà. C'est Dieu et le diable. Ah. C'est clair que les cuisines au Corbu sont pas très grandes. Hein. C'est pas vraiment prévu pour une machine à laver la vaisselle ou un frigo américain. Bon, il y a des tas de choses qui rentrent pas, c'est comme ça. C'est pas minimaliste, c'est un espace contraint. Ça fait 3,66 de large, c'est pas 3,67 ou 3,88, non, c'est clair. Oui, oui, on est très clairement dans le 1,83 m multiplié par 2. Donc, 2 fois un être humain. Oui, oui, le modulor, exactement ça. Moi, je suis bien ici. Je me plais ici. Et moi, j'ai pas envie d'oblitérer cet espace. Et moi, j'ai pas envie d'encombrement. Ici, les cuisines, elles sont faites pour des repas livrés de l'extérieur. Pourquoi pas, hein? Voilà. Alors, je veille à pas stocker. Vous savez, genre dans l'éventualité de la 3e guerre mondiale hypothétique, voilà. Le Corbu, c'est 20 étages, 56 mètres de haut. C'est rien. C'est rien comparé à Dubaï, à Hong Kong, à Shanghai. C'est rien du tout. Est-ce la faute à Le Corbusier d'avoir été un homme de son temps? Un temps où un Céline ou d'autres
ont décidé qu'une partie de l'humanité devait disparaître. Lui, Corbu, architecte et peintre, il a essayé de penser ce que pourrait être justement des temps meilleurs. Et d'abord, le logement. Un logement digne et décent pour tous. La faute d'avoir laissé ses plans, ses conférences, aucune tentative de dissimulation, non. Tout est disponible sur la table publique. Moi, si j'avais été architecte, j'aurais plus organisé les villes. Les maires, ils sont comme nous, ils ont un chiffre d'affaires qui baisse. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font du logement, hein, taxe foncière et voilà. Bon, c'est pas mauvais en soi, mais si on fait du logement dans des déserts de vieilles zones industrielles recyclées, sans lieu de vie. Moi, je tiens pas la comptabilité du Grand Paris, ni de sa périphérie intégrée, mais je regarde. Bon, ben, je m'y retrouve pas, voilà. Je pense qu'on a tort de vouloir des grandes villes, des villes immenses qui créent des problèmes de transport, des problèmes de relations entre les individus, des problèmes d'échelle. Même les Américains, ils en viennent. Et nous, on plonge encore. On a plongé dans l'automobile avant, et maintenant on paye, on se dit que c'était une connerie, et on fait exactement l'opposé de ce qu'on avait fait il y a 50 ans. Et pour l'urbanisme, c'est pareil. Moi, je pense pas qu'il faut s'étaler, il faut vivre autrement, voilà. J'ai habité dans une cité HLM. Parce que avant, j'habitais dans un très vieil appartement. J'habite seule avec maman dans un très vieil appartement. Alors, je peux vous dire que quand on est arrivé à habiter dans ces HLM qui étaient tous pareils, là, mais alors, pour nous, c'était une vraie chance, quoi. Puis alors, pour les mômes, c'était incroyable. On avait des vrais lieux pour jouer. Bon, bah, évidemment, ils n'avaient pas tout aplani comme maintenant. C'est vraiment moche ce qu'ils ont fait, là. Hein. Oh là là, maintenant, c'est terrible. Ça me fait penser l'autre fois avec mes copines du club de chansons, ouais, parce que je fais un club de chansons avec mes copines. On s'est demandé pourquoi, à l'époque, il n'y avait pas de problème comme maintenant. Eh ben, parce qu'à 14 ans, on allait travailler. Bon, bah, il y avait du travail, évidemment. Mais il y avait le travail qui faisait que tous ces gens, bien que d'origine différente, eh ben, ils vivaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Et puis je vous assure, franchement, c'était plus facile, plus humain, c'était gai, c'était joyeux, mais vraiment, quoi. Et pourtant, les gens, ils avaient vraiment pas de gros salaire. Hein. Voilà, c'est fini, Madame Dupré. On est tous touchés par le béton. Le béton, c'est à la fois notre solidité, mais c'est aussi notre cauchemar. Parce que le béton, il ne va pas durer. En tous les cas, il ne va pas durer dans l'état où il a été conçu. Où il va durer, mais pas bien. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire de notre habitation, dans laquelle on a été près de 40 ans, qui a été bien, solide, confortable, et qui se dégrade complètement, dont le béton se dégrade à l'extérieur? Non, mais c'est vraiment une question. Est-ce qu'ils vont conserver notre base de maison, ou est-ce qu'ils vont en faire table rase pour construire autre chose? Oui, mais dans quelle qualité? Si j'étais suisse, je pense que j'aurais la réponse. Ils conserveraient certainement. Ils réhabiliteraient au fur et à mesure. Ils trouveraient les moyens. Ils ont bien réhabilité leur grange depuis 3 siècles. Ils réhabiliteraient tout aussi bien du béton. On a l'impression que ces tours, elles ont été conçues pour exister je ne sais combien d'années. Mais enfin, maintenant, elles sont amorties. Voilà, elles sont amorties. Hein. Qu'est-ce qu'on va démolir? On va démolir du béton? Ou nos vies? Et vous achetez souvent au centre commercial à côté de chez vous? Moi, ce que je reprocherais surtout, c'est la conception de la ville. Ça me plaît bien, hein. Mais il y a quand même Auchan. Quand Auchan vit, ça vit un peu. Mais quand Auchan ne vit plus, quand Auchan ferme, c'est un peu mort. Si vous voulez acheter un poisson, il faut rentrer dans Auchan. En ville, il n'y a pas. Il n'y a plus. Il y a eu le poissonnier, hein, mais il n'y a plus le poissonnier. Moi, je pense que c'est l'implantation d'un grand centre commercial qui a tout abîmé. Les petits commerçants ont disparu. En 4 ans, c'était fini. Fini. Ils n'ont jamais pu se relever.
Ceux qui disent que les gens sont très 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 malheureux dans les grands ensembles, c'est ceux qui n'y vivent pas. Ceux qui y vivent ne disent pas ça. Et puis, quand on a démoli la Courneuve, on a vu des femmes partir en ambulance parce qu'elles s'effondraient. Excusez-moi, mais c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est tout le problème de l'interaction entre le bâti et l'humain. Bon, je suis d'accord que ce n'est pas forcément le bâti qui fait que les gens sont malheureux ou non. La question du lieu, où c'est construit, comment on relie le quartier à la ville existante, qu'il y ait des continuités, des espaces publics reconnaissables comme des rues, des places, qu'on ait une adresse. La maison près des HLM a fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu et ça sent l'hydrogène sulfuré. Oh non. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je trouve que ça va pas. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça gnangnan cette chanson. Mais bon, non, mais c'est parce que t'as pas encore trouvé le style. Mais non, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de place pour les femmes là dans le spectacle. Ah bah alors ça c'est vrai. Pas Ça, assez c'est pour vrai. les femmes. Ah oui, oui, il y a Regarde, pas assez on de pourrait chansons faire femmes. des trucs de Axel Red là par Ouais. exemple. Ah, et celle de Carimouche là, attends. Et moi pendant ce temps-là, je bois mon petit cabra en regardant tout ça et je me chuchote. Ouais, mais tout ça bas. parle pas de la maison, ça. Bah ouais, Ah oui, mais... ça parle pas de la maison. Mais le café c'est à la maison en même temps. hein. Oui, c'est vrai. Et Axel Red, ouais. Manhattan Kaboul, ouais. Ah, c'est super beau, ça. Bah ça, je le connais, si tu veux, vas-y. Petite fille afghane. De l'autre côté de la terre, Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Non, par exemple, ce lieu ici, on l'a construit, nous, on l'a inventé, de toutes pièces. Nous, enfin moi, et puis les autres femmes. Eh ben, oui, parce que c'est pour accueillir les femmes. Parce que justement, on était en bas, là, au bac à sable, il y a quelque temps de ça. Et puis on s'est rendu compte, là, en bas des immeubles, on parlait, et les femmes, ça n'allait pas du tout. Ah non, elles s'engueulaient avec leurs mecs, il y avait des tas de problèmes. Alors, on a ouvert ce lieu pour les femmes, elles peuvent venir avec les enfants, tout ça, et elles peuvent parler. Et ça a détendu l'atmosphère. Hein. Ouais. Et il y a même des couples qui se sont reconstitués. Hein. Ah oui, c'est ça. Et ben, vous avez vu tout à l'heure, on a accueilli cette femme battue. Et ben, lundi matin, on va l'accompagner. Voilà. C'est ça, on sert à ça. Est-ce qu'il y a assez de transports, de routes, un centre? La banlieue est-elle une ville? Et finalement, on a mis tous ces gens dans des trucs pas finis. On n'a pas été au bout. Et dans ce pas fini, il y a eu l'arrivée des gros centres commerciaux. Pas vraiment finis eux non plus. Et les petits commerces n'ont pas pu survivre. C'est pas la faute à Le Corbusier, tout ça. C'est la faute à Auchan et Carrefour. Tous les autres géants. Shopping, je sais pas quoi. Regardez. Non, les gens, là, ils n'avaient pas le sentiment d'être mis en ghetto au banc de la cité, là, comme maintenant. Non, c'était pas ce sentiment-là. Et puis, bon, le fait d'avoir des toilettes, une salle de bain et tout ça, bah, je peux vous dire que c'était vraiment le luxe suprême. Puis les enfants avaient leur chambre. On dormait pas tous dans la même chambre. Ah, ça, je peux vous dire que c'était quelque chose aussi. Hein. Puis bon, les femmes comme ma mère, elles travaillaient peu ou pas du tout, quoi. Alors, bon, bah,
elle descendait en bas avec les gosses qui jouaient. Elle discutait, tout le monde gardait les gosses de tout le monde. Non, c'était vraiment incroyable, quoi. C'était énorme, énorme. Et c'est pas la faute à Le Corbusier, tout ça. Hein. Moi, je dis que c'est la faute à toutes ces bonnes femmes qui ont voulu aller travailler là. Elle est bonne, hein? Bon, faut que j'aille bosser, moi, c'est pas le tout, mais... Quand on prend la vie des gens qui ont bâti la France ici, hein, ben, je parle pas de la... Avant, pendant la guerre mondiale, non, moi je parle le métro, les HLM, le prestige de la défense, hein, ben, la fierté de la France, elle a été faite avec les mains de ceux-là. Et comme remerciement, ben, voilà. Quand on prend un échantillon des gens ici dans le foyer, hein, il a passé sa jeunesse, la fleur de sa vie pour la France. Et après, il est mort. Ah, ouais. Vous voyez, moi, la plupart des gens que je connais ici, ils profitent pas 1 an ou 2 de leur retraite. Ils sont morts. Mais alors ils sont malades. Ouais. Alors c'est quoi cette vie qui est toujours semblable à celle d'un cheval ou d'un taureau de l'époque? Toujours seul. Hein? Dans un immeuble de 300 personnes, il y en a 25 d'origines différentes en moyenne. Et la façon dont chacun investit son habitation dans la vie ordinaire, c'est vraiment là la difficulté du vivre ensemble. Oui, c'est ça. Les escaliers, les ascenseurs, enfin tout ce qui fait la vie collective, quoi. On en revient à l'espace commun. L'espace commun d'un immeuble qui est une propriété commune et qui n'est pas un espace public, qui lui est géré différemment. Hein. L'espace commun qui est l'interface entre le privé et le public. C'est une part importante de son chez-soi, très importante. Et quant au concept d'entretien, dans l'entretien, là, il y a quelque chose. Hein. L'entretien ici dans l'immeuble, il est fait, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est autre chose, dans tous les sens et dans tous les degrés, je veux dire. Il y a le désir, surtout. C'est ça. Est-ce qu'on est chez soi quand on rentre vraiment dans l'immeuble ou est-ce qu'on attend d'être dans son salon? Dans notre tour, on a 85% de propriétaires et 15% de locataires. Ouais. Heureusement, on ne voit pas trop la différence. Hein. Mais je ne sais pas si on y arriverait si on inversait les proportions. Si on augmentait les locataires. Je ne sais pas. Hein. C'est laid, c'est moche, c'est le chaos. Est-ce que ça pourrait pas être beau? Durable? Ah, le choix. Même si on avait le choix, je voudrais toujours habiter un immeuble. Je pourrais pas quitter ma banlieue ici. Moi, ma cité, avant, elle était sale, mais ils l'ont rénovée. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'endroit pour jouer. Alors, ils ont fait un toboggan pour les petits, surtout un terrain de foot. Avant, on aurait cru qu'on était à Bagdad. On tirait sur un mur et il pouvait tomber. Et après, ils ont tout refait. Même la mairie, elle s'occupe de trouver des sorties pendant les vacances. Qu'on fasse pas des trucs bizarres de délinquants ou des choses comme ça. Ouais, mais moi, la cité, je la trouve un peu sale. Elle est fleurie, tout ça. Les bâtiments, ils ont été rénovés il n'y a pas si longtemps. Mais elle est déjà sale, quoi. Ouais, ça va vite. Il y a des portes cassées. Bon, il y a bien des gens qui réparent, oui, de temps en temps. Et d'autres qui nettoient, oui. Et par exemple, ça fait 3 jours que la personne qui fait le ménage, elle a ses matériaux depuis 3 jours dans mon étage, au 5e. Et ça n'a pas bougé. On sait même pas ce qui se passe. Chaud. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, l'habitation en elle-même? Bon, ici, en 40 ans, ça n'a pas trop mal vieilli en fin de compte. Mais il faut dire, ça a toujours été assez bien entretenu. Le fait que ce soit propre, c'est extrêmement important. Si, la différence justement est là.
pourquoi dans la tour où j'habite, on ne sait toujours plus. On se plaît quand même. Eh bien, on rentre, ça a toujours été propre. Toujours, toujours, toujours. Et ça fait 40 ans. Et ça, c'est vraiment important. Si, c'est vrai. Parce que les gens qui viennent nous voir, nos amis, les gens de la famille, ils voient des halls propres. Et ça, pour le cerveau, c'est important. Excusez, je dois y aller. C'est l'heure de mon deuxième boulot. Moi, j'essuie les verres au fond du café. La 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 la. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. La 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 la. Le vrai problème, et qui n'est pas la faute à Le Corbusier. Et c'est la raison du mal-vivre aujourd'hui. C'est que le logement, qui est et devrait être une première nécessité, est devenu un moyen de spéculation dans l'économie, et ça, c'est inadmissible. Et ça, c'est l'année 1983. Monsieur Mitterrand, oui, qui a supprimé toutes les mesures qui encadraient le prix des logements et des loyers. Et d'un coup, ça a ouvert le marché libéral. C'était évident qu'on allait à la catastrophe. Je pense qu'il fallait être aveugle pour ne pas le voir. Ce qui veut dire, puisque c'était pas des gens aveugles, que c'était exprès. Ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était évident dès le début, on allait droit dans le mur, et ça y est, on est dedans. Et maintenant, il faut que ça change. C'est pas la seule faute, mais c'est l'essentiel. J'ai oublié mes gants. Et alors aussi, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on changerait? Bidonville, on n'oublie pas les 3 voix. Hein. Moi, je je te te la redonne. Moi, je te dirai. Ouais, c'est ça. Regarde. Voilà. Regarde. 3, 4. Regarde là ma ville, elle s'appelle Bidon, 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 Bidonville. Vivre là-dedans, c'est coton. Parfois j'élève la voix, mais j'ai passé 3 ans dans la rue, moi. Hein? C'est pas une journée, 3 ans. Et qui que ce soit qui n'a pas passé 3 ans, ils peuvent pas parler contre moi parce que moi je sais par où je suis passé. J'ai caressé les rats, moi. Il y a des rats qui passaient à côté de moi, tout ça. Et j'ai souffert, moi. J'ai souffert. Le martyr. Ah. En qui j'avais confiance? Hein? Bon, des souris. Ouais. J'avais des souris qui, quand je mangeais le soir et que j'avais du pain, j'avais la souris là qui se plaçait devant moi et elle avait la couleur de mon chien. Oh, j'étais époustouflé. C'est comme si le bon Dieu il me disait « Regarde cette souris ». Oh, je l'ai appelé le bon Dieu tous les soirs avant de m'endormir. L'hiver, l'été, le printemps. Ouais, je l'ai appelé le bon Dieu et j'ai dit, mais j'ai créé des jardins, moi. J'ai fait pousser des jardins sur du béton, moi. Même dans les campagnes, on se croise plus, il n'y a pas de lien, il n'y a aucun point commun, tu vois. On n'a pas le même travail. Les enfants, enfin les écoles sont dispersées, on emmène les enfants dans des endroits différents. Non, la solitude peut très très bien exister à la campagne aussi. Hein. Attends, moi j'ai passé des mois et des mois sans parler à personne, quoi. Tu te rends compte? Personne. Et aucun commerce dans ma campagne. Hein. Ah non, mais mon retour à la campagne, mais ça a été horrible. Franchement, la solitude, mais terrible, pire qu'en cité, tu vois. J'ai déprimé, mais grave, quoi. Même ici en banlieue. Tu vois, il y a beaucoup de pavillons. Avant, on voyait les jardins. C'était joli. Et ben maintenant, c'est des haies, des barrières, on voit plus rien, quoi. Je me demande si tout l'urbanisme pourrait pas être ouvert sur la rue, tu vois. Mais oui, mais ça, ce serait une solution. Mais bon,
Et là, c'est pas trop la tendance actuelle, quoi. La tendance actuelle, c'est plutôt de tout barricader, genre le nombre de gens qui refont leur portail, franchement, pour pas qu'on puisse voir leur jardin. C'est dommage. C'est bête quand même. Je sais pas, c'est chouette de pouvoir jeter un petit coup d'œil sur chez l'autre. Oui, alors, le gérant ici, il veut gérer ça comme ça. Hein. Par exemple, il ne veut pas les endroits communs. Ah non, non, non. Par exemple, il a fermé le bar, il a fermé la salle de la télévision, par exemple. Alors là, excusez-moi, mais on considère les travailleurs un peu comme des fauves quand même. Bah, cela dit, on en a besoin des fois des fauves. Hein. Alors, faut les mettre sous un abri quand même, si on en a besoin. Hein. C'est ça, oui. Oui. Eh oui, ici, c'est un abri, voilà, c'est ça. Et c'est limite l'appartement. Vous rentrez marche avant et vous sortez marche arrière comme un box. C'est vrai, hein, vous pouvez pas faire le demi-tour dans la chambre, c'est pas possible, trop difficile. Les habitants des HLM, ils ont chacun leur appart et ils vivent en famille. Et bien ici, au foyer, on est un peu aussi comme les habitants des HLM. Ils sont voisins, mais ils ne se connaissent pas. Ah non, mais alors, mais pas du tout. Hein. Non mais, j'ai une histoire là-dessus. Attention. C'est deux voisins depuis 15 ans, et ils se sont rencontrés pendant les vacances. Bon, il y en a un, il dit tu es du 94 ? Ah bon et puis, ah bon, quel endroit ah oui et puis, ah bon, et quel coin alors oui et puis, ah bon, et quelle rue quel bâtiment, tout ça, enfin, etc., etc. Et puis, et puis l'autre, il dit, eh ben alors, t'es mon voisin du dessus. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le seuil. Oui, en Amérique. Je reviens d'Houston. Alors là-bas, non seulement ils n'ont pas de transport collectif, mais ils n'ont pas non plus de taxi disponible. Donc il faut les appeler par téléphone. Mais pour appeler un taxi, il faut un téléphone 3GS. Et pour trouver ne serait-ce qu'un plan de la ville et un ticket de bus, ça m'a pris 4 jours sur 8. Alors quand le bus arrive, il y a tout juste 3 personnes au fond du bus, à l'heure de pointe. En plus, il faut les attendre au moins une demi-heure. Il n'y en a pas puisque personne ne le prend. Ils sont tous des voitures, des voitures énormes. Là-bas, tout est fait pour la voiture. Le jour où le pétrole explose, les Américains, ils explosent aussi. S'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'Amérique. Et pour nous, c'est pareil. Non, maintenant, on est en temps réel avec les États-Unis. C'est plus comme le disait Higelin du temps de ma jeunesse dans sa chanson. Là, Paris, New York, Paris, dans 10 ans, comme là-bas, ici. Non, c'est temps réel. Ouais. On a surtout beaucoup perdu la fraternité, la solidarité. Moi, je suis pour l'intérêt collectif, mais ça n'intéresse plus personne. Chacun défend sa petite boutique. Non, c'est vachement dur maintenant, vachement dur. Hein. Maintenant, tu perds ton boulot, tu perds ton logement, tu perds tout. Patatras. Non, le néolibéralisme a gagné, ça c'est sûr. Alors, pour combien de temps ? Ouais, je suis un peu déprimé pour un imprimeur. Bon, allez. Tout ça n'est pas bien grave. Je fais des trous. Je fais des trous, des petits trous. Encore des petits trous. Des trous de première classe. Des trous de seconde classe. Toutes les villes font. Où on fait l'expérience du centre-ville piétonnier. Mais c'est dangereux. À 9h du soir, c'est noir. Vide. Pas de circulation, personne. Mais on accepte. On a accepté les grands centres commerciaux à cause des contreparties. Ici, on a eu la piscine et tous les équipements gratuits contre champ.
Mais c'est un pacte avec le diable. Moi, je le ressens comme ça. C'est vraiment faustien. Bah oui. Goethe, quoi. Le pacte avec le diable. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir. Marguerite, Marguerite. Bon, dans les vieux centres-villes, il y a les immigrés encore. Enfin, dans ceux qui n'ont pas été rénovés, il y a peut-être encore un peu de mixité sociale. Comme dans le quartier du Panier, ici à Marseille. Mais là, avec la politique de rénovation, il y a du changement. Hein. Les populations sont poussées vers la porte d'Aix et même plus loin. Quant au terrain agricole, soi-disant pas urbanisable, tout est plus ou moins urbanisé là. Et même vers Nice, là, dans la plaine du Var, c'est fini, la plaine du Var. Il n'y a plus de plaine agricole. Hein. Il y a le grand stade. C'est clair que toute l'urbanisation va se faire là-bas. Hein. Et je vais vous raconter. C'est vieux, hein. C'était encore médecin, le maire de Nice. En 77. C'est mon père qui m'a raconté la bagarre. On lui a imposé un médecin, 2 tiers agricoles et 1 tiers urbanisé. Eh ben, il a réussi à grappiller petit à petit. On sait pas trop comment. Carrefour, par exemple. Ça a été construit sans autorisation. Et après, bah, c'est le fait accompli, hein. Puis ça bouge plus. Ça reste. Non mais il y a un décalage énorme entre ce que croit être cette profession d'architecte et l'exercice réel de l'architecture. Par exemple, les quartiers de gratte-ciel se sont constitués, sans pensée théorique préalable d'ailleurs, par une équipe réunissant des industriels, des techniciens, des politiques, pas d'architectes. Et pourtant les quartiers de gratte-ciel existent. Ils ont été construits bel et bien. Ah oui, en cherchant un maximum de profit avec un minimum de dépenses. Où finalement, ce qui compte le plus, c'est la circulation des flux, la circulation tout court d'ailleurs. Tous ces éléments de flux, de circulation, de tourisme de masse, de publicité, tout ça qui finissent par constituer d'une manière hétéroclite finalement ce qu'on appelle, avec Colas, la ville générique. Finalement, le fuck context, ça amène à ça, à la ville générique. Alors, y a-t-il une faute à Le Corbusier? Non, non, non. 1000 fois non. Assurément non. La question des héritiers, peut-être. Mais sont-ils d'ailleurs vraiment des héritiers, ceux qui sont saisis du petit bout de la lorgnette de l'héritage? Les héritiers des frères Lumière sont-ils les Wenders ou les fabricants d'entertainment ou de télé... Comment tu appelles ça, là? Télé-réalité, là. Télé-réalité, oui, à Tire-Larigot. Me dis pas ça. Alors? Parce que quand il dit construire des logements, c'est inventer l'académie du silence, ben oui, c'est clair que la première qualité d'un logement, c'est d'être silencieux. Et ici, c'est... C'est une artiste, ma fille. Elle est danseuse. C'est pour ça qu'elle le comprend. Pas le petit bal de la belle de mai où nous dansions sous les branches les beaux dimanches, l'accordéon ne s'arrêtait jamais et nous tournions en musique zic 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 comme un tourniquet. Vous dansiez dans mes bras 1, 2, 3 la valse à petits pas. En ce temps-là déjà je vous aimais et mon cœur battait plus vite, 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 vite à la belle de mai. Et mon cœur battait plus vite, 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 vite à la belle de mai. Plam, plam. Les tours, les barres, les dalles, le béton. Est-ce que c'est un bon matériau? La problématique de Le Corbusier, c'est quand même comment on construit cette interaction entre le bâti et l'humain.
Et il y a moyen, avec de la démolition restreinte. Bon, je ne dis pas qu'il faut absolument tout garder, mais retrouver un mode de reconnaissance d'où on habite, qui peut être une tour de 15 étages. Parce que quand on dit les cités, là, les machins, chut, on les rase. Mais ça redevient des bidonvilles aussi. Au deuxième, dans mon HLM, il y a une bande allumée qui vit 26 ou 8 dans 60 mètres carrés. Il y a tout dans la musique, des anciens de 68. Il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est astuce, il y en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax, il y a des matelas par terre. Les voisins sont furax, ils font un bouc en enfer. Ils payent jamais leur loyer quand les huissiers déboulent. Ils écrivent à l'IV, c'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est même, mon HLM. Et la boucle du 8e, le HLM. Putain, ce qu'il est même, mon HLM. Et la boucle du 8e, le HLM. Oh, Donc, comme un arbre dans la ville. Ah, j'ai horreur de cette chanson. Oh non. Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, assis entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, pour pousser je me débat. Mes branches volent bas, si près des autos qui furent, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile.
Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. On regarde ça? Ouais. Ok. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Ma cabane au Canada. Ma cabane au Canada, Ouais. ma la 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 la